Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré ce samedi la première usine Pepsi RDC de la zone économique de Maluku. Images et commentaires. Une soif étanchée avec une saveur rafraîchissante qui signe son retour sur le marché des limonades en République démocratique du Congo. Pepsi DRC et la production de ces boissons ont effectivement repris à Kinshasa avec l'implantation de son usine dans les installations de la zone économique spéciale de Maluku. À ce jour, l'usine Pepsi DRC de la société Varun Beverage produit dans les normes 1,2 million de bouteilles par jour sous licence et contrôle des responsables Pepsi New York. Ce samedi 31 août 2024, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la cérémonie d'inauguration de cette usine dans la capitale congolaise. Satisfait de son implantation, le ministre de l'Industrie et Développement de petites entreprises a expliqué que les zones économiques spéciales de Maluku ont pour but de relancer les activités économiques du pays, d'instaurer un climat propice à l'investissement afin d'attirer les capitaux et les technologies avancées et de créer des emplois. C'est dans ce contexte caractérisé par un climat des affaires de plus en plus assaini que la société Varun Beverages a été agréée comme entreprise de zone économique spéciale et a signé la convention d'occupation avec l'Agence des zones économiques spéciales en date du 6 mai 2022 en vue de la fabrication, de l'embouteillage, de la vente et de la distribution des boissons gazeuses non alcoolisées, des jus de fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergisantes, de l'eau potable conditionnée, de l'eau minérale, des produits laitiers, de sirop ainsi que tous les produits sous licence de la marque PepsiCo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les produits susvisés sont maintenant une réalité sur le marché local et peuvent être appréciés avec délectation par les Quinoises et Quinois toujours exigeants quant à la qualité des produits qu'ils consomment. Satisfaction également du directeur général de RG Coop Varun Beverage qui a fait savoir lors de son allocution que l'implantation des Pepsi DRC fait générer 500 à 1000 emplois directs dans un premier temps, plus de 8000 d'ici 5 ans, l'autonomisation de femmes par la distribution de plus de 5000 chariots dans les 5 prochaines années. Après le mot, le chef de l'État a procédé au dévoilement de la plaque en présence de nombreux officiels et a été invité à couper le ruban symbolique. Sa visite guidée dans le compartiment de cette usine a permis aux premiers citoyens du pays de se faire une idée précise de la qualité de la production et de toutes ses étapes. Après donc Kinshasa, Pepsi DRC projette de s'implanter prochainement à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de la délégation officielle de la RDC, a été convié par le gouvernement chinois à un déjeuner d'amitié à Benji. Images et commentaires. Honneur militaire et danse traditionnelle chinoise, l'ambiance était chaleureuse pour accueillir le président Félix Tshisekedi ce dimanche soir à Beijing. Sur les tarmacs, M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, conduisait la délégation officielle chinoise. Après une brève salutation de la délégation congolaise, composée de vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumouné, et le conseiller spécial, Joe Dumbi, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence des circonstances. Sur invitation personnelle de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'État vient participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 septembre 2024, 54 pays africains et la Chine vont discuter ensemble sur l'amitié, la coopération et le développement autour du thème « Joindre les mains pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau ». Ce lundi 2 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue, le président Xi Jinping, suivi d'une séance de travail élargie à leur délégation. La RDC est depuis 2023 le pays qui a attiré le plus d'investissements chinois
en Afrique. Depuis sa nomination à la tête du gouvernement, c'est pour la première fois que la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, foulait la terre de ses ancêtres à la territoire de Luozi. Regardez. C'est pour la première fois depuis sa nomination par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que la première ministre Judith Suminwa Tuluka foule le sol de ses ancêtres le samedi 31 août 2024. Accueillie par le gouverneur de province Grace Kwangamasangi Bilolo, qu'accompagnait son vice-gouverneur Prosper Ntelantambidila, ainsi que le membre du gouvernement provincial et du conseil provincial de sécurité, l'hôte du chef de l'exécutif provincial a fait l'objet d'un accueil délirant à la cité de Lukala dans les territoires de Mbanzangongo. Après la cérémonie coutumière, Judith Suminwa Tuluka a été ovationnée par une foule compacte mobilisée derrière Grace Kwangamasangi Bilolo. C'est là, avant d'atteindre la cité de Luozi, dans les territoires portant le même nom, où elle a eu droit à un bain de foule en compagnie des élus nationaux et provinciaux Congo jusqu'au stade de ces territoires. Bovotaki papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi na ndenge esengeli. Yamwana ifana tonda bino kotondi. Biso nyonso tu bakongo tozala bomoko. Tozala bomoko so tolingo kutonga province, soki tolingi kutonga mboka. Ndenge nazoyoka bino. Namoni penga moko na miso. Namoni likambo nzela. Nakanisaki banda tokoti côté ya Songololo na kokoma awa 45 minutes na sali 3h30. On a compris ngamoko na moni na misu. Likamba nzela, likamba baki. Na bandaki deja kosolola na ministre ya infrastructure likamba baki. Na yoki pe bozoloba. Likamba courant. Banisusu balobi likamba mai. C'est en marge de la célébration du 75e anniversaire de la paroisse Notre-Dame des Fatima de Luozi que s'inscrit cette visite de la première ministre sur invitation de l'évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur André Girompindi. Parlons à présent de la justice. Le ministre d'État Constant Mutamba décide de sanctionner tous les détourneurs de fonds après sa tournée dans la province de Lomami. Après les tribunaux populaires à Lomami, le ministre d'État Constant Mutamba s'engage à sanctionner les détourneurs de fonds de développement. Arrivé dans la ville de Kabindatar dans la soirée, le ministre d'État en charge de la justice et garde d'Osso, Constant Mutamba s'est mis directement à l'écoute attentive des désidératas de population amassés par plusieurs milliers sur la place du gouvernorat de province de Lomami. Parlons à présent de la santé. Le directeur général de l'OMS confirme l'arrivée imminente de vaccins contre l'Mpox en RDC. De retour de Brazzaville où il a assisté à l'élection du nouveau directeur Afrique de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, le directeur général de l'OMS a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Tshisekedi, conduit par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba. Le patron mondial de l'OMS est allé présenter les civilités au chef de l'État, mais aussi lui dire le soutien des organisations internationales pour accompagner la RDC dans toutes les urgences qu'elle rencontre. Le numéro 1 de l'OMS dans le monde a confirmé l'arrivée en RDC dans les jours à venir de vaccins contre Mpox. Restons toujours dans la santé. La maladie Mpox se propage très rapidement. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé en cas de fièvre, d'éruption cutanée ou de la fatigue. Regardez. La maladie de Mpox est dans notre province. En cas de fièvre, des boutons et des gonflements des ganglions sur le corps, je me rends immédiatement au centre de santé les plus proches pour des soins appropriés. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention en collaboration avec les réseaux des médias pour le développement, REMED,
et l'UNICEF avec l'appui financier de l'USAID. Consécutivement aux instructions de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, lors de la réunion tenue dans son cabinet de travail, le général Blaise Kilimbali Mbambula Blaise et son adjoint Kabeya Tiani Mania sont suspendus de leurs fonctions à titre provisoire. Consécutivement aux instructions de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, lors de la réunion tenue dans son cabinet de travail avec le commandement de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la Légion nationale d'intervention Kabeya Tianimania, ainsi que le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Kilimbali Mbambula Blaise sont suspendus de leurs fonctions à titre conservatoire en attendant la conclusion des enquêtes en cours. Ces mesures préventives et conservatoires font suite aux actes pris par ces deux officiers généraux de la police nationale congolaise qui ont fait impliquer la PNC dans le déguerpissement des occupants de l'immeuble Kamoul Résidence et de diplomates français. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.